Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 27 septembre pour une nouvelle 27 septembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte que nous allons exploiter aujourd'hui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5, nous lirons le 14e verset. 2 Chroniques 7, 14, voici ce que déclarent les Écritures. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il guérit des nations. Il guérit des nations, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 27 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme un être humain, une nation peut être malade ou même mourir. Il y a des empires qui n'existent plus et des peuples qui, au cours des siècles, ont été carrément effacés de la surface de la terre. Plusieurs raisons sont à la base de ces disparitions. Le texte du jour nous parle de la guérison d'une nation, en l'occurrence Israël. Cette guérison passe par les enfants de Dieu qui s'y trouvent. Cependant, plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de leur grande responsabilité dans les pays où ils vivent. Que pouvons-nous tirer comme leçon de ce texte? La première leçon, nous voyons qu'il y a des nations malades. Des nations malades. Proverbe chapitre 14, verset 34 nous dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Donc nous pouvons dire l'injustice détruit une nation. Une nation devient malade par le péché et ce péché est multiple, multiforme. La corruption, l'injustice, la mégestion de la cité, la méchanceté, l'amour du plaisir et le rejet de Dieu. Voilà les symptômes de cette maladie des nations. Plusieurs fois, Israël s'est retrouvé malade du comportement de son peuple. Le psaume 107 nous relate quelques péripéties des conduites d'Israël qui a amené à la désolation. Les méconduites d'Israël, qui étaient des rébellions contre Yahweh, constituaient une maladie et plusieurs conséquences s'en suivaient. Maladie, mort, morsure de serpent et plus tard, plus d'une captivité. Dieu est le créateur de toute la terre ainsi que de tout ce qui s'y trouve. Toute rébellion contre le créateur a toujours des conséquences et le pays en tombe malade, même si les gens ne sont pas conscients, même si les gens veulent faire semblant, mais, bien aimé, il y a des pays qui sont malades de l'injustice, de la corruption, malades des rébellions, malades de la méchanceté, des nations malades. La deuxième leçon que nous tirons ici, parce que la Bible dit « je guérirai le pays ». Donc, c'est que le pays était malade. Et la grande maladie dans ce temps-là, c'était le péché. Sous plusieurs formes, comme nous l'avons dit. La deuxième leçon, c'est la responsabilité des enfants de Dieu. Ici, il dit « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 7, il est dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Dès le commencement, Dieu a donné la responsabilité à l'homme pour gérer la terre. Genèse chapitre 2, verset 15, il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et pour le garder. Aujourd'hui, bien-aimés, le jardin de Dieu, c'est le monde entier, composé de plusieurs pays ou nations. Et l'homme a la responsabilité de garder et de faire prospérer les pays. Avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, l'être humain ne cesse de développer le monde par la science. Nous voyons comment les choses se développent. Il y a aujourd'hui ce qu'il n'y avait pas avant, les métros, il y a l'ordinateur, il y a la télévision, il y a les avions, tout cela. Et l'homme, en fait, avec l'intelligence, l'homme a développé. Pourtant, la science ne suffit pas pour la gestion et la guérison d'un pays, d'une nation. Comme au tout début, il a fallu que Dieu intervienne pour que les arbustes et la végétation apparaissent. Il y a plusieurs paramètres spirituels qui influent sur la vie d'une nation. C'est là que, bien aimé, la responsabilité du chrétien devient indispensable. En tant qu'homme, il a l'obligation d'apporter sa contribution à l'épanouissement de la société par le travail. Mais en tant que chrétien, il détient la force spirituelle nécessaire, indispensable pour débloquer les situations spirituelles par la prière. Jacques chapitre 6, verset 16 nous dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. L'efficacité de la prière, ce n'est pas seulement pour que nous puissions obtenir certaines choses, pour la maladie, pour le travail, pour la promotion, non. Cette efficacité, c'est même, bien aimé, dans la situation d'une nation. La troisième leçon, nous voulons parler de la guérison des nations. 2 Chroniques chapitre 7 plutôt, verset 14, que nous sommes en train d'exploiter, nous dit très bien: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je lui pardonnerai, je guérirai son pays. Une nation malade et déchue peut se relever. Certes, des programmes de toutes sortes, des programmes d'ajustement, le plan Marshall, des choses comme ça, des programmes de toutes sortes peuvent être mis en place par les responsables et par les organisations diverses. Cependant, de même qu'il est écrit dans le psaume 127, verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait en vain. » Eh bien, de la même façon aussi, difficile que cela puisse paraître, aussi difficile que cela puisse nous sembler, bien aimé, la guérison ou le relèvement d'un pays ne peut se faire sans une intervention spirituelle. C'est là que les enfants de Dieu jouent un rôle important. Dans la prière et le travail, le relèvement est possible, mais avant cela, il faut que ce peuple, les chrétiens actuellement, les chrétiens s'humilient, qu'ils prient, qu'ils cherchent la face du Seigneur et qu'ils se détournent des mauvaises voies. Si les chrétiens dans un pays restent dans la mauvaise voie, bien aimés, il n'y a pas de salut pour ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à ça, ce sont ceux qui connaissent le Seigneur. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 29, verset 2, « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. La joie du peuple vient de la multiplication des justes. » Et ici, les justes, c'est les chrétiens particulièrement. La guérison d'un pays est possible par la prière des saints et le travail de tous. Il guérit des nations. Lorsqu'une nation est malade, cette maladie a plusieurs symptômes comme la crise financière, la crise alimentaire, la crise politique, etc. Généralement, on recourt à d'autres nations ou à des organisations internationales pour trouver la solution. Pourtant, le Créateur de toutes choses nous donne la recette divine pour la guérison des nations, c'est l'intervention des enfants de Dieu. Malheureusement, plusieurs enfants eux-mêmes, les enfants de Dieu, n'en sont pas conscients. Que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir et à demain.